Bonsoir à tous. Nous sommes mardi 2 octobre aujourd'hui, 5e jour de campagne pour les élections municipales et régionales. Les candidats au poste de maire et des conseillers régionaux continuent d'investir le terrain à la recherche de voix. Ils multiplient donc les meetings et les adresses à l'endroit des populations pour expliquer leurs projets. Nous en parlerons largement dans l'édition de 20h. Le groupe bancaire britannique Standard Chartered Bank envisage de développer ses activités en Côte d'Ivoire. Son directeur général a été reçu par le président de la République, Alassane Ouattara, ce mardi. Le groupe entend contribuer, entre autres, à court terme au financement du secteur énergétique. Awa Touré. La Standard Chartered Bank veut se repositionner en Côte d'Ivoire et saisir des opportunités d'affaires. Le directeur général du groupe, Bill Winters, qui effectue depuis lundi sa première visite officielle en terre ivoirienne, est venu présenter au président de la République, Alassane Ouattara, son vaste programme d'investissement pour la Côte d'Ivoire. Nous avons discuté avec le chef de l'État et les ministres concernés du succès de l'économie ivoirienne, également des opportunités dans le domaine des infrastructures et dans les domaines du financement structuré. Nous avons également parlé de l'importance stratégique de la Côte d'Ivoire, où nous sommes présents depuis plus de 17 ans et où nous avons récemment investi dans le domaine de la banque digitale, facteur d'inclusion financière. Rappelons qu'en mars 2018, ce groupe a lancé la première banque entièrement digitale au sein de sa filiale en Côte d'Ivoire avec 70 services bancaires, notamment l'ouverture de comptes entièrement numériques à l'aide de l'application SC Mobile. La transfusion sanguine en Afrique, comment améliorer la sécurité transfusionnelle? Le sujet est au centre d'une rencontre dans la ville historique de Grand-Bassam. Des professionnels de la santé venus de 18 pays africains tentent de trouver des réponses aux problématiques de la transfusion sanguine. L'objectif affiché est de veiller à ce que toute personne ait accès à du sang et des produits dérivés aussi sûrs que possible. On y reviendra dans l'édition de 20h pour plus de détails. Partir en Europe à tout prix et par tous les moyens, c'est le rêve de nombreux jeunes Africains subsahariens. Et pour réaliser ce rêve, ils sont prêts à affronter les eaux dangereuses de la Méditerranée. Et lorsqu'ils échouent dans leurs tentatives, on les retrouve, pour ceux qui ont en tout cas la vie sauve, livrés à eux-mêmes dans les pays du nord de l'Afrique. À Rabat au Maroc, de jeunes migrants pris au piège du voyage périlleux témoigneront dans l'édition de 20h. De l'autre côté du globe, en Indonésie, le bilan du séisme et du tsunami survenu vendredi ne cesse de s'alourdir. Il est monté à 1234 morts selon l'Agence de gestion des catastrophes. On note également plus de 60 000 personnes déplacées. Ce séisme qui a frappé l'île vendredi est plus puissant que la série de tremblements de terre qu'a connue l'Indonésie en août dernier et qui avait fait plus de 500 morts et environ 1500 blessés sur l'île de Lombok, voisine de Bali. En Afghanistan, la campagne pour les élections législatives du 20 octobre prochain a été marquée par un attentat suicide aujourd'hui. Un kamikaze s'est fait exploser au milieu d'un meeting tenu par un candidat dans la province de Nangarhar, dans l'est du pays. Les autorités locales font état de 13 morts et d'une trentaine de blessés au moins. Fin de ce flash info, je vous retrouve avec plaisir à 20h. Mais avant cela, suivez l'info régionale qui vous donne toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire.